et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Boris Diliès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois, vous êtes aussi échevin à Uccle. Et évidemment, vous avez entendu parler de l'affaire de Decker, puisque vous côtoyez Armand de Decker tous les jours. D'abord, comment va-t-il? Vous l'avez vu encore aujourd'hui, vous avez une réunion avec lui? Alors, écoutez, moi je trouve qu'il va tout à fait bien. On a une réunion encore ce matin concernant le CPS, réunion qu'il a présidée impeccablement. Hier, on avait un collège consacré au budget qu'il a également présidé. Et donc, il est tout à fait entièrement à sa tâche de bourgmestre. Donc demain, conseil communal, demain soir, demain, conseil communal demain soir, oui, je suis convaincu qu'il sera là, oui. Alors, un pont du bruxellois, du MR, comme ça, dans la tourmente, qui perd ses fonctions internes, ça vous inspire quoi, ça? On ne va pas se mentir, ce ne sont pas des moments agréables à passer. C'était évidemment humainement extrêmement difficile, ça c'est évident. Mais pour le reste, encore une fois, comme je vous le disais, Armand de Decker continue à parfaitement assumer sa fonction de bourgmestre et il est tout entièrement consacré à sa tâche. Donc le travail pour les Uclois ne change absolument pas. Au cours des dernières années, puisqu'il était à la fois au Sénat puis maintenant au Parlement bruxellois, mais bourgmestre, avocat aussi, est-ce qu'il avait le temps de tout faire en même temps? Écoutez, moi ça fait, vous savez, parce qu'on parle beaucoup de tout ça, mais moi je connais bien l'homme. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je travaille à ses côtés. Qu'est-ce que j'ai pu constater? J'ai pu constater qu'il a toujours fait preuve d'une très grande rigueur dans son travail. Il a toujours été extrêmement présent, extrêmement actif sur l'ensemble des dossiers de la gestion ucloise. Et je tiens aussi à dire qu'il a toujours fait preuve d'une parfaite droiture dans la manière de gérer notre commune Uccle en l'occurrence. Alors Georges Quinet, qui était là hier à votre place, disait qu'il ne comprenait pas pourquoi Armand de Decker ne pouvait plus parler au nom du MR, mais pouvait toujours parler au nom des Bruxellois et des Uclois. Est-ce que le MR était trop dur ou pas assez dur? Mais non, le MR, je pense, a été cohérent par rapport notamment à notre code interne, parce que dans cette histoire, il y a des séquences, si vous voulez. Actuellement, il y a une information. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une information judiciaire. Il y a une information judiciaire. Ensuite, il y a 3 possibilités. Soit c'est renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit un juge d'instruction est désigné, soit c'est classé sans suite. Donc, il est assez logique, effectivement, que le MR ne prenne pas une position autre et s'érige en procureur. Ce n'est pas notre rôle. Et donc, il faut suivre les séquences de l'information judiciaire, ni plus ni moins. Oui, mais dire quand même qu'il ne peut plus s'exprimer au nom du MR, c'est quand même dur comme sanction. C'est lourd. Évidemment, ce n'est pas facile, c'est dur, mais c'est cohérent, si vous voulez, par rapport à notre code de déontologie interne. Est-ce que vous avez peur de ce que ça ait un mauvais impact pour les résultats prochains du MR? Il y a un autre échevin Uccle qui est aussi cité dans l'affaire du Kazakh-Gate. Est-ce que ça peut avoir une influence, notamment sur les communales en 2018? Mais je crois que ce qui est toujours important, c'est d'informer correctement, d'expliquer les choses. Donc, la population a droit à avoir effectivement une information claire, précise, par rapport à tout ce qui est dit. Et en même temps, je constate aussi que parfois, j'ai le sentiment que certains journalistes s'érigent un peu en procureur aussi. Et donc, évidemment, ça n'est pas une séquence facile à passer. Mais en attendant, je pense aussi que la population ucloise devra nous juger aussi sur la qualité et le sérieux de notre bilan. Et comme je vous le disais, le collège est entièrement, effectivement, à la tâche au quotidien pour le quotidien des Uclois. On a parfois l'impression que c'est difficile pour un parti de se positionner quand un de ses membres a un problème avec la justice. On a vu le CDH avec Joël Milquet, le PS avec les différentes affaires, vous maintenant dans ce cadre-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment donné où on pourrait dire, bon voilà, ce sont des hommes comme les autres, les hommes politiques, qui doivent effectivement passer devant la justice des hommes? Mais ça, je pense que personne au niveau du MR, et certainement pas Armand de Decker, n'a affirmé qu'on devait avoir un statut particulier du fait de son statut politique. Donc actuellement, il y a l'information judiciaire et elle suit son cours. Alors en matière de succession à Uccle, parce que, ok, on ne connaît pas ce que va donner cette information judiciaire, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'en 2018, il y a un candidat pour devenir bourgmestre à Uccle, et c'est Didier Reynders. Il a dit qu'il voulait avoir des fonctions exécutives. Bonne nouvelle pour vous? Mais moi, je crois que c'est totalement prématuré. Je pense que chacun a le droit d'avoir
des ambitions, mais ça n'est pas à l'ordre du jour, ici et maintenant. Moi-même, je n'ai jamais fait mystère de mes ambitions pour Uccle, mais je pense que les choses doivent se faire dans l'ordre, et actuellement, ça n'est pas à l'ordre du jour. Donc ce que dit Didier Reynders, c'est prématuré. Je pense que c'est prématuré, surtout dans les circonstances, si vous voulez, et je ne suis pas convaincu, effectivement, que lui-même ait affirmé, mordicus, que ça y est, qu'il allait renverser la table et y aller. Je pense que c'est normal que chacun puisse faire part de ses ambitions. Moi-même, je n'ai jamais caché les miennes, mais en tous les cas, je n'agirai jamais dans une démarche qui ne sera pas dans l'union du parti. Mais à nouveau, aujourd'hui, on a un bourgmestre, c'est Armand de Decker, il est dédié à sa tâche et il a un collège et une équipe derrière lui à ses côtés. Alors ici, quand même, vendredi, Didier Reynders, à votre place, disait que c'était tout à fait envisageable qu'il mène la liste aux élections communales de Uccle et qu'il verrait avec ses amis d'Uccle. Ben oui, justement, je suis un de ses amis d'Uccle. Vous êtes un de ses amis d'Uccle, vous allez devenir président du MR d'Uccle début décembre, puisqu'il y a les élections. Enfin, je suis candidat, en tout cas, à la présidence. Mais vous êtes le seul candidat. Je suis le seul candidat. Donc il y a de fortes chances que vous soyez président. Vous succédez justement à Armand de Decker. Ça veut dire que Armand de Decker pensait déjà se retirer? Non, parce que si vous voulez, la fonction de bourgmestre est une fonction, la fonction de président de section est une autre fonction qui consiste notamment à animer la section. Donc moi, c'était un souhait qui date déjà d'il y a plusieurs années, que j'avais exprimé auprès d'Armand de Decker, du fait d'être candidat. Évidemment, ça se fait maintenant dans des circonstances qui ne sont pas forcément simples, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Encore une fois, moi, je dis, voilà, je pense qu'il ne faut pas faire de langue de bois. Je n'ai jamais fait mystère de mes ambitions pour Uccle, mais mon ambition ici et maintenant, en effet, c'est d'être élu président de la section MR d'Uccle et avec l'ensemble des élus, faire en sorte qu'on ait une section extrêmement dynamique à Uccle. Donc ce n'était pas un signe pour dire que Armand de Decker allait laisser tomber les élections communales. Non, c'est une autre fonction. C'est une autre fonction. Alors on vous a cité aussi comme peut-être si un jour Didier Reynders est bourgmestre et ministre en même temps, vous seriez le bourgmestre faisant fonction d'Uccle. Ça vous plairait, cette position-là ? Oui, encore une fois, oui. Maintenant, c'est pas évidemment moi tout seul, je peux avoir cette ambition, mais c'est pas moi tout seul d'en décider. Je constate que lors des dernières élections, que ce soit les communales ou les régionales, j'ai effectivement bénéficié d'un très grand soutien de la population ucloise en termes de voix de préférence. Donc, évidemment, je l'accueille à la fois avec modestie, mais aussi je l'accueille dans le sens où c'est aussi un signal d'une partie de la population ucloise. Donc, je le redis, je n'ai jamais fait mystère de mes ambitions. La population ucloise, à chaque élection, m'a confirmé un soutien important. Ça fait maintenant 20 ans déjà, puisque j'ai commencé très jeune, que j'ai été élu pour la première fois à Uccle. Donc, bien entendu, mon histoire fait partie intégrante de l'histoire ucloise. Mais ensuite, l'avenir le dira. Mais est-ce que c'est pas dur pour celui qu'on appelle ou qu'on appelait aussi le dauphin d'Armand de Decker de voir Didier Reynders qui arrive et qui peut-être, avec sa popularité, sa notoriété, va emporter le morceau? Non, parce que, et puis bon, de manière générale, moi je ne suis pas quelqu'un de peureux d'une part, et puis d'autre part, il n'y a rien de dur dans tout cela. Encore une fois, moi, ma démarche, elle s'inscrira dans une démarche d'unité. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les élections communales, c'est en octobre 2018. Bien entendu, ce n'est pas dans 1000 ans, mais ça n'est pas demain non plus. Alors, on ne va pas parler entièrement d'Uccle, on va parler aussi de mobilité pour l'ensemble de la région. On a parlé ces derniers jours du boulevard urbain qui arriverait de l'E40 jusqu'à Riers. Hier, le ministre-président Rudy Vervoort a déjà dit qu'il allait reporter cela à fin 2017. Il allait voir quand même de manière à ne pas trop rétrécir le nombre de voies. Le CDH dit maintenant qu'il faut repousser ça beaucoup plus tard. Quelle est votre opinion là-dessus ? La première chose, c'est qu'on voit à nouveau qu'en matière de mobilité, notamment, ce gouvernement bruxellois n'a pas de vision, pas de cap et pas de cohérence. C'est-à-dire qu'on sent bien que les avis à l'intérieur du gouvernement et de la majorité divergent. On entend un parti qui dit A, un autre qui dit B, et puis finalement, il y a une espèce de flottement. Donc, on sait qu'il n'y a pas de cap et pas de vision en matière de mobilité. C'est un vrai problème parce que ça a des impacts sur le quotidien des Bruxellois. Et à nouveau, là, on le voit par cet exemple, le fait d'imaginer passer comme cela de 2 fois 3 bandes à 2 fois 2 bandes, sans parler parking de transit, puisque actuellement il n'y a pas de parking de transit cohérent par rapport à cela, sans parler de l'impact que ça aurait sur les communes
qu'il s'agisse des Verts ou de Woluwe, et aussi sur l'impact socio-économique. Donc c'est très inquiétant parce qu'à nouveau, on ne tient pas compte de la réalité des choses. On est dans des idées qui sont comme ça lancées. On voit en plus en parallèle que le gouvernement flamand, lui, est plutôt dans une logique d'élargissement. Nous serions dans une logique de rétrécissement. Donc il n'y a pas de cohérence par rapport à cela. J'ajoute qu'on a inauguré il y a peu de temps DOCS. On parle maintenant du projet NEO. Donc on est dans une logique qui consiste à dire il faut qu'on vienne plus à Bruxelles, notamment pour y faire ses courses. Et puis, finalement, on asphyxie l'entrée de Bruxelles. Ça n'est pas cohérent s'il n'y a pas d'alternative, et notamment de parking de transit. Donc, ça n'est pas sérieux la manière dont les choses sont amenées. Il y a une cacophonie invraisemblable au sein du gouvernement avec des avis divergents. Et c'est aussi parce que, selon moi, je le dis souvent, mais je pense que les aspects de mobilité doivent être sortis des dogmes. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On n'a pas mis en place non plus un outil de planification comme c'est fait dans plus de 20 grandes villes en Europe. On n'a pas encore cet outil de planification. Le maire a fait une proposition dans ce sens, comme la majorité des propositions, parce que c'est l'opposition, le gouvernement en place nous remballe. C'est dommage, parce que là, nous sommes ouverts à faire des propositions très concrètes et à ne pas rester uniquement dans la critique. Il y a moyen d'être cohérent en matière de mobilité avec la structure fédérale de notre pays, qui rend peut-être les choses un peu difficiles. Ça rend les choses difficiles. Ceci dit, je pense parfois que la structure institutionnelle de Bruxelles rend aussi les choses difficiles. Ça doit faire partie, selon moi, des enjeux dans les prochaines années. C'est la structure de Bruxelles telle qu'elle est par rapport notamment aux impacts de mobilité, parce que, comme je le dis souvent, 19 échevins de la mobilité qui ne sont jamais réunis, et parfois autant de politiques de mobilité différentes, avec un véritable patchwork d'avis différents. Vous n'êtes jamais réunis ? Moi, je ne suis pas échevin de la mobilité, mais j'en parle souvent avec mon collègue de la mobilité à Uccle. Ils n'ont jamais été réunis par le ministre régional de la mobilité. C'est quand même assez hallucinant, et ça ne donne pas un bon signal. Mais il faut aussi faire attention, parce qu'on a souvent tendance dans ce genre de dossier aussi à se dire, tiens, voilà, on va empoisonner le plus possible la vie du nafteur. Et donc on a l'impression qu'il y a l'ennemi, la voiture, l'ennemi, le nafteur. Le nafteur, il contribue, qu'on le veuille ou non, aussi à la vitalité économique de Bruxelles. Je rappelle que Bruxelles a été refinancée dans ce sens aussi, à concurrence de 460 millions d'euros par an. Ça n'est pas rien. Et parfois aussi, ce qui est très inquiétant selon moi, c'est qu'il faut faire attention aussi à ne pas jouer avec notre statut de capitale de l'Europe qu'on ne mérite pas toujours. Parce que moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, avec l'enfer qu'on vit, notamment en matière de mobilité, eh bien que les institutions européennes décident de regarder ailleurs. Et croyez-moi, au niveau économique, Bruxelles perdrait énormément. Boris Diliès, merci. Merci. Demain sera à votre place Yves Ellendorf de la CNE pour parler de la manifestation du non-marchand. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.